L'équipe Ex Situ procède à des recherches sur l'interaction graphique et l'interaction gestuelle. Michel Baudouin-Lafont, enseignant-chercheur, nous présente le projet Sticky Lines. Cette démo s'appelle Sticky Lines et le but c'est de fournir aux graphistes et à tous les utilisateurs de logiciels de dessin des outils pour simplifier les opérations d'alignement et de distribution d'objets. Donc ici on a un prototype qui permet d'illustrer cette idée de ce que l'on appelle des sticky lines. J'ai créé une ligne horizontale et maintenant je peux simplement prendre les objets, les aligner dessus et en fait en déplaçant cette ligne, les objets se déplacent avec. Je peux créer maintenant une ligne verticale, je peux avoir des objets qui sont alignés à la fois verticalement et horizontalement et donc j'ai déjà grandement simplifié les opérations d'alignement. Je peux aligner les objets sur un guide circulaire, donc pas uniquement un guide horizontal ou vertical. Et puis je peux distribuer les objets, c'est-à-dire répartir l'espace entre eux de manière équitable. Et donc dans ce cas-là, si je prends un objet et que je la rajoute, la répartition va se mettre à jour automatiquement. Alors on a donné cet outil à des graphistes et ils ont beaucoup apprécié, mais ils nous ont expliqué aussi qu'ils avaient des besoins supplémentaires et en particulier l'alignement mathématique ou géométrique est souvent pas satisfaisant. Donc ici j'ai l'image de ce lézard et on voit que le logiciel a pris le centre de l'image pour faire l'alignement et visuellement c'est pas très beau. Alors au lieu de le bricoler à la main, en fait en utilisant les touches, les petites flèches ici, je vais indiquer à cet objet que son centre visuel n'est pas la même chose que son centre géométrique et maintenant cet objet se souvient que son centre en fait est au milieu de son corps. Et non seulement je peux modifier son centre, mais aussi sa largeur ou sa boîte englobante pour mieux équilibrer l'espace, par exemple, ici, horizontal, entre les objets. Donc le principe, c'est d'avoir pris une commande relativement abstraite, on va dire, alignée, en avoir fait un objet que l'utilisateur peut manipuler, comme les autres objets de son dessin, et avoir conféré à cet objet des capacités nouvelles qui permettent de simplifier tout ce travail de mise en page, d'alignement et de distribution. Évidemment, on imagine que tous les éditeurs de logiciels de dessin, on pense à des logiciels comme PowerPoint ou InDesign, pourraient bénéficier de ce genre d'approche. Mais je pense que cette idée aussi de transformer des concepts en objets manipulables peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Et puis on peut aussi imaginer que ces guides d'alignement ils peuvent se servir dans des logiciels comme les logiciels de gestion de documents où on va pouvoir aligner des objets ou pour la conception web, etc. Donc il y a toute une palette d'applications à mon sens et on n'a plus qu'à attendre les industriels intéressés.